Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. À l'occasion de notre partenariat avec la revue Art Sacré, je vous propose d'évoquer la question du symbole. Pourquoi l'art chrétien est-il tissé de symboles qui les rendent parfois si difficiles à comprendre? Pourquoi tant de symboles chrétiens se retrouvent-ils dans d'autres religions? Ont-ils alors le même sens? Pour ces questions, nous allons interroger le frère Philippe Markiewicz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes moine de Ganagobi et vous êtes le rédacteur en chef de la revue Art Sacré. Et puis, la revue Art Sacré qui vient de faire paraître un numéro « Qu'est-ce qu'un symbole ?» Donc, on est pile dans le thème. Et Ferrante Ferranti, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous êtes photographe. Et d'ailleurs, vous intervenez très régulièrement dans cette revue. Alors, le titre de la revue, c'est « Qu'est-ce qu'un symbole ?» Et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Très vaste question. Je crois que le plus simple, c'est de partir de l'étymologie. Pour une fois, elle est très parlante. Le symbolon en grec, c'était en fait, ça veut dire mettre ensemble. C'était lorsque des personnes se rencontraient, nouaient une relation d'amitié, ou en fait, ils prenaient ensuite un morceau de tesson qu'ils cassaient en deux. Et ces deux morceaux, lorsqu'on les remettait ensemble, étaient le témoin et ravivaient la relation passée. Donc l'idée du symbole est à la fois immédiatement une idée sociale, puisqu'il y a cette idée de relation, et aussi cette idée de lien, mais qui est un lien de ressemblance, puisqu'à l'origine, les deux morceaux ne formaient qu'une seule chose. Donc ce sont deux pistes qui sont très riches pour comprendre ce que c'est qu'un symbole. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du symbole des apôtres, justement? C'est assez proche de cette idée originelle, puisque à l'époque, le grec se souvenait de cette origine du mot. Lorsque, dans les premiers temps du christianisme, il y avait pas mal d'hérésies, où on ne savait pas trop quelle foi était confessée par qui, lorsque quelqu'un arrivait dans un diocèse, on lui demandait de dire sa foi. Et donc, c'était sa façon de se mettre en communion, de présenter son tesson à la communauté, à l'église locale. Et donc, il confessait son symbole et l'église orthodoxe catholique, dans la ligne, oui, reconnaissait tel symbole ou tel symbole, et ce mot est resté, même s'il n'est plus très compréhensible aujourd'hui, mais en fait il est très proche de l'origine du terme. Vous, Ferrante Ferranti, je l'ai dit, vous intervenez très souvent dans Art Sacré, donc vous avez à photographier des symboles. Pour vous, c'est quelque chose d'important, ça vous parle, ou en fait ce qui vous intéresse, c'est de photographier? Mais c'est une rencontre, comme dit très bien frère Philippe. Au fond, le photographe est celui qui va se pencher sur la réalité, en fait, qui va focaliser sur la réalité et qui va, finalement, par son cadrage, imposer une vision subjective. Donc je crois que si on pouvait faire un lien avec le symbole concret, disons du tesson ou de la pierre, c'est que simplement les signes, tout à coup, vous parlent différemment. Ce qui m'intéresse dans la représentation photographique, c'est que chacun voit ce qu'il veut voir. Et au fond, le symbole a besoin aussi parfois d'un éclairage particulier. Donc on pourra en reparler. On va en reparler, là vous êtes en train de nous faire le sujet de l'émission, c'est formidable. Est-ce que vous diriez que la photographie, c'est un rapport avec le réel qui est le même que le rapport symbolique, pour essayer de faire comprendre un peu? Oui, c'est intéressant, parce que la photographie est aussi un médium, donc le symbole n'est pas la chose elle-même. Il faut qu'il y ait, comme justement Ferrante le disait, une explication. Même les sociologues disent qu'il faut un rite, il faut un rituel pour retrouver le lien originel entre la chose symbolisée et le symbole. Pardon, oui, Non, justement, ce rapport essentiel, c'est peut-être aussi le moment de parler du signe. C'est-à-dire, par exemple, les signes de la langue. Le mot chien ne mord pas, alors que la photo du chien ou l'image que l'on fait du chien a quelque chose à voir avec le chien, d'une certaine façon. Donc, oui. Tout ça pour dire que le symbole, c'est pas n'importe quoi. Le symbole, ce n'est pas un signe totalement arbitraire. Il y a quelque chose réellement de ce qui est symbolisé dans le symbole. C'est toute sa richesse. Et d'ailleurs, souvent, on entend dire... il y a deux réflexions par rapport au symbole. Parfois, on entend dire « ce n'est qu'un symbole », pour dire « ce n'est pas la réalité », pour marquer la différence. Et d'autres, en revanche, vont dire « c'est tout un symbole » pour indiquer que c'est vraiment quelque chose de très important et qui a une valeur. Donc, la compréhension du symbole peut être assez ambivalente. Par exemple, il est très important de comprendre que les sacrements dans l'Église chrétienne sont des symboles.
Ça ne veut pas du tout dévaloriser la sacramentalité, mais au contraire, le lien entre la chose et le symbole et la chose symbolisée est tout à fait comparable. D'accord. On reviendra, parce que là, vous avez fait une sorte de grande introduction théorique. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on entende un passage d'Émile Durkheim, le grand sociologue du début du XXe siècle, dans les formes primitives de la vie religieuse, qui explique que la société est tissée de symboles, et même que les symboles, ça aide à faire tenir la société. Donc, Émile Durkheim, les formes primitives de la vie religieuse, 1912. Sans symbole, les sentiments sociaux ne pourraient avoir qu'une existence précaire. Très forts tant que les hommes sont assemblés et s'influencent réciproquement, ils ne subsistent quand l'assemblée a pris fin, que sous la forme de souvenirs qui, s'ils sont abandonnés à eux-mêmes, vont de plus en plus en pâlissant. Car, comme le groupe à ce moment n'est plus présent et agissant, les tempéraments individuels reprennent facilement le dessus. Les passions violentes qui ont pu se déchaîner au sein d'une foule tombent et s'éteignent une fois qu'elle s'est dissoute. Et les individus se demandent avec stupeur comment ils ont pu se laisser emporter à ce point hors de leur caractère. Mais si les mouvements par lesquels ces sentiments se sont exprimés viennent s'inscrire sur des choses qui durent, ils deviennent eux-mêmes durables. Ces choses les rappellent sans cesse aux esprits et les tiennent perpétuellement en éveil. C'est comme si la cause initiale qui les a suscités continuait à agir. Ainsi, l'emblématisme nécessaire pour permettre à la société de prendre conscience de soi n'est pas moins indispensable pour assurer la continuité de cette conscience. La vie sociale, sous tous ses aspects et à tous les moments de son histoire, n'est possible que grâce à un vaste symbolisme. Voilà, donc citation de Durkheim. La vie sociale, sous tous ses aspects et à tous ses moments de son histoire, n'est possible que grâce à un vaste symbolisme. Ça veut donc dire que le symbole est ce qui constitue, d'une certaine façon, la société. Le symbole médiatise. Il médiatise même la violence, comme on l'entendait. C'est-à-dire qu'une société a besoin d'éléments dans lesquels elle se retrouve pour se rassembler, mais aussi d'éléments qui permettent d'exorciser et d'expulser la violence. Durkheim a apporté quelque chose de très important qui est de retrouver un lien entre la religion, le sacré et le symbole. Toute société a besoin de symboles, elle se fonde sur les symboles, dit Durkheim, et en fait ça permet de voir une société comme l'ensemble des personnes qui partagent les significations d'un symbole. Alors on va essayer d'en voir quelques-uns de symboles et ça nous donnera l'occasion de regarder quelques-unes de vos photographies. Je vous propose qu'on regarde deux. Alors c'est paru dans la revue Art Sacré, ça tombe bien, c'était le numéro c'est le numéro actuel, janvier-février. Je vous propose qu'on regarde deux images avec l'un qui, on a l'impression, s'est pris à l'intérieur d'un rickshaw, d'un pouce-pouce, et puis un jeune homme qui est donc lui près d'un temple. C'est un jeune prêtre, voilà, au cœur d'un temple du sud de l'Inde. Pourquoi ces deux photos, selon vous, peuvent fonctionner ensemble et qu'est-ce qu'elles disent ? D'abord, elles disent le regard extérieur. C'est très important, c'est que les images par lesquelles nous allons commencer parlent d'une culture qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la nôtre. Or, l'Inde est une société qui a donné énormément de place aux symboles, puisque toute la religion, mais aussi simplement le quotidien, sont nourris de signes que le voyageur étranger n'est pas à même, a priori, de connaître. Donc vous avez une perception beaucoup plus rapide, beaucoup plus immédiate, dirais-je, mais quand vous entrez à l'intérieur de cette culture, vous vous rendez compte qu'ils ont une portée très, très, très symbolique. Alors ces deux images, en effet, il y a qui aime par exemple le cinéma de Bollywood, qui est d'ailleurs une forme de, je ne dirais pas un symbole, mais qui est une clé pour rapprocher cette culture, et a d'ailleurs un immense succès aujourd'hui, parce que les gens y voient des signes déchiffrables, alors qu'en revanche, donc, vous voyez, vous avez cette image qui va symboliser, si on la voit d'emblée, ce qu'elle dit. En revanche, il y a des tout petits signes sur le personnage qui va se superposer, qui font comprendre que pour lui, il y a des symboles, justement, à même son front, à même sa tenue, il y a des colliers de brahman, il y a énormément d'éléments qui, pour nous, tout de suite, parlent. Même si on ne connaît pas le sens, mais on comprend qu'ils ont un sens, que leur présence ici est justifiée. Après, bien sûr, on pourra aussi en reparler, parce que je crois que toute l'émission peut nous aider à réfléchir sur la portée qu'on donne aux signes. On les perçoit, mais parfois, on ne peut pas les expliquer.
mais on sait qu'ils agissent, et le texte justement qu'on vient de lire, on voit très bien, c'est une prolongation dans le temps. Il y a l'instant, il y a l'effervescence, il y a l'euphorie, d'ailleurs on est porté, mais ensuite, si tout cela retombe, il reste justement des symboles. Et après, on se les a appropriés et on vit avec eux et tout à coup, on leur donne un autre sens peut-être que celui qu'ils étaient censés exprimer. Alors, frère Philippe, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous avez fait un très bon choix, si j'ose dire, entre ces deux photos qui représentent donc un personnage féminin, un personnage masculin, et un magnifique, alors je ne sais pas ce que c'est, enfin c'est une sculpture, hein, Oui, un bas-relief. Un bas-relief de Shiva et de Parvati, et vous expliquez que dans la pensée indienne, masculin et féminin sont souvent très liés. Enfin, je veux dire, ça fait partie des symboles, alors Oui. que pour nous, ce n'est pas vraiment des symboles. Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'Inde, mais la personne qui a écrit cet article l'est. Et c'est vrai qu'en fait, un des symboles premiers que l'on trouve dans l'Inde, dans énormément de dimensions, c'est la dualité en général, et qui est rendue visible par la dualité masculin-féminin. Un dieu n'est pas Dieu tout seul, il est Dieu avec sa parèdre, sa femme. Oui, on peut considérer ça comme un couple. Et les deux ont besoin d'être réunis pour représenter véritablement la force et l'entièreté du Dieu. Ce n'est pas par hasard que la célèbre actrice qu'on voyait dans le rickshaw tout à l'heure a autant de succès en Inde. C'est que dans l'inconscient collectif des hindous, elle représente la déesse. Et donc en fait, cette espèce de recherche tout le temps de complémentarité se retrouve à beaucoup de niveaux. Alors on va prendre un autre symbole. Là aussi, c'est une photo que je trouve tout à fait magnifique. On voit donc probablement une dame, on a l'impression qu'elle est voilée, il y a un bassin et on lui verse le contenu d'un seau d'eau sur la tête. Alors ça, c'est un rite très important. C'est un lieu qui s'appelle Rameshvaram, qui est dans le sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu, qui est probablement le lieu où j'ai ressenti avec le plus d'acuité l'esprit et surtout l'énergie du rituel. Comme dit frère Philippe, l'importance, enfin, tout ce qui va donner du sens au symbole, c'est le rite. Parce que sans cette énergie développée autour de l'acte n'a pas de poids. Or, ce lieu contient 12 bassins et le rituel consiste à s'immerger dans les bassins. Ce bassin a été fermé ce jour-là et donc il y a une personne qui va prendre avec un seau d'eau, que l'on voit sur l'image, qui va puiser l'eau du bassin et qui va la déverser sur ce corps. Et les gens font la queue et reçoivent cette eau. Donc au fond, ils sont dans la continuité de l'espace, mais qu'on soit au 3e ou au 8e bassin, pour eux, cela a du sens. Alors que pour moi, ce qui compte, c'est la rencontre du corps avec l'eau, avec le messager. Alors il est évident que moi j'y donne un sens particulier par rapport à ma propre culture, mais l'image est mise en relation avec un autre bain purificateur qui là est beaucoup plus intriguant puisque nous sommes à Bali. Et là, l'hindouisme a encore été très très vivant, mais nous sommes dans un lieu syncrétique, puisque cette eau est lustrale, cette eau est pure, elle vient de la montagne, et elle est rattachée à des divinités animistes. Alors tout ça, vous ne le savez pas quand vous y êtes, vous avez pu lire éventuellement le contexte, mais vous le ressentez. Parce que dans cette façon de se dépouiller, alors évidemment, les deux images sont de dos, c'est très important, parce que le photographe est censé être étranger à la scène. En revanche, il rentre dans la scène. Et puis, il y a aussi cette idée que l'eau peut vous asperger, vous aussi, puisque vous faites corps avec le rituel. Et la femme est voilée, elle a son sari imbibé, immergé, mais en revanche, le tissu devient transparent, alors que l'homme, et c'est pour ça que j'aime tant cette image au-dessous, l'homme est dénudé, mais il a un tatouage avec un dragon dans le dos. Et donc, évidemment, moi, j'y vois Saint-Georges et le dragon, j'y vois la lutte du bien contre le mal. Donc, il y a tous ces symboles. Il y a une divinité dont on voit bien par les traits qu'elle est animiste et qu'elle n'est pas identifiable aussitôt. Il y a des offrandes. Et donc, en fait, c'est un concentré de symboles qui crée une image symbolique en elle-même. Justement, quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, alors peut-être qu'avec l'habitude, vous connaissez mieux l'Inde, mais les symboles vous sont étrangers, mais ils vous parlent quand même. Ça veut dire que le symbole pour vous a quelque chose, c'est toujours cette idée du rapport avec la chose elle-même. Il y a quelque chose en vous qui dit ça c'est du sacré, c'est du symbole. Oui. D'abord parce que ce sont des lieux sacrés, j'y vais pour cela avant tout. Même donc si vous êtes mis en condition. On se met en condition, mais surtout on les reçoit ces symboles. C'est ça qui est très beau. Une image n'est jamais, on dit tout le temps j'ai fait une image.
certes, vous êtes un acteur de l'image, mais en même temps, vous recevez la réalité. Donc, c'est une position subjective, tout en reposant sur l'objectivité de l'appareil et du cadrage, mais en même temps, c'est l'extérieur qui vient à vous. Ce n'est pas uniquement l'énergie d'aller faire une image. Et donc, ces symboles, par, je crois, la concentration de l'œil, mais aussi de tout ce qui est à l'intérieur, va donner du sens à ce que vous voyez. Et après, on doit aussi penser au spectateur. C'est ça qui est intéressant dans la diffusion de l'image, comme tout ce qui relève de la diffusion du symbole. Il faut aussi laisser un champ d'interprétation. Vous ne pouvez pas l'enfermer uniquement. On peut, si on est dans le dogme, si on est dans la connaissance profonde de ce que l'on a à dire. Mais en même temps, il faut accepter qu'une image va être perçue de façon totalement subjective par tous les spectateurs. Alors là, j'ai envie de vous poser la question, frère Philippe, ça ressemble à un baptême. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une universalité des symboles? C'est-à-dire qu'en gros, l'humanité aurait sélectionné une dizaine de lieux symboliques, le feu, l'eau, je sais pas, la terre. Il y a évidemment une certaine universalité des symboles, ce qui fait que justement, quelqu'un qui vient d'ailleurs peut comprendre en partie. Mais je pense qu'il y a d'abord quelque chose d'important aussi qu'on n'a pas dit, c'est que les symboles, ce sont des éponges à sens. C'est-à-dire qu'un symbole n'est jamais ceci ou cela. Il est ceci et cela. Il symbolise énormément de choses. C'est la raison pour laquelle Ferrante peut très bien se souvenir de Saint-Georges et le dragon en voyant quelque chose dans un contexte culturel complètement différent. Et il a raison. Le symbole emporte avec lui toutes les significations qui touchent à la personne, à la société. Ensuite, il faut, c'est vrai, aller un peu plus loin et connaître la signification. Les rites sont là pour nous les expliquer. La grande différence qu'il va y avoir entre une lustration, un bain en Inde, et par exemple le baptême chrétien, c'est que le baptême chrétien va être l'occasion de faire ressortir de cette éponge pleine de sens la signification de l'histoire du salut. L'eau sera celle du passage de la mer morte, de la traversée du Jourdain. Donc il y a énormément il y a un tri qui est fait. Ce tri est fait en particulier par le rite, par les paroles. C'est toujours très important aussi. C'est un rite et une parole. Un bain d'eau qu'une parole accompagne, écrit saint Paul. Et donc, pour faire la différence entre des symboles qui ont une base universelle parce qu'elles nous touchent par le corps et que tout le monde peut comprendre par le corps sa signification, pour faire la différence avec les autres symboles, l'important c'est de rentrer aussi dans le rite. C'est intéressant parce que du coup, quand, vous savez, il y a eu des d'ailleurs je crois qu'Art Sacré en a parlé, des polémiques sur l'utilisation de symboles religieux, des croix, des crucifix par des artistes. Vous pensez que c'est pas un blasphème? Ou vous pensez que c'est un blasphème? C'est une question assez... Parce qu'on a l'impression que, dans ce que vous dites, les religions ne sont pas propriétaires d'une certaine façon de leurs signes. Oui, mais justement, pour aller vraiment à la rencontre des personnes pour qui ces symboles ont du sens, il est important de connaître ce que ça signifie pour eux. Et c'est un peu, d'ailleurs, l'idée de la revue Art Sacré, c'est que j'aimerais qu'on apprenne à connaître le sens des arts sacrés des autres religions pour apprendre à connaître les personnes. Les symboles sont tellement intimes et touchent tellement à ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est quelque chose qui doit véhiculer une connaissance profonde de l'autre. Dans une société où on doit vivre ensemble, il est important de connaître ces significations et donc de les respecter. Ensuite, la question du blasphème, elle est un peu différente. On l'avait traitée dans un numéro. C'est assez difficile de tenir à la fois la transcendance absolue de Dieu et le fait qu'il puisse être blasphémé. Là, c'est une question d'un autre ordre. Justement, lorsque vous rentrez dans ces lieux-là et que vous êtes assailli de symboles, c'est quoi qui parle? C'est votre intellect occidental, avec des références en disant bah, « ça me fait penser à Saint-Georges et le dragon », ou au contraire, il se passe quelque chose? C'est la sensibilité. Au fond, c'est ce qui vous conduit en permanence. La sensibilité, qu'est-ce que la sensibilité? C'est ce qui est l'usage de vos sens. Et ce qui s'appuie uniquement sur ce que vous ressentez, ce qu'on appelle le ressenti, mais qui, finalement, on a la chance, dans la langue française, d'avoir la même source, le même mot, le sens. Donc, vous appuyez sur vos sens pour être conduit vers le sens. Mais il y a évidemment toute cette dimension subjective qui fait que ce que vous percevez n'est pas toujours ce que l'on devrait percevoir. Donc, dans le domaine du sacré, c'est une notion sur laquelle je réfléchis beaucoup. Il y a la notion de respect. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas capter ces sens si vous avez le sentiment de les voler.
comme une image. Oui. Vous pouvez, j'ai dit tout à l'heure, on reçoit une image, mais en même temps, vous devez être en condition de la recevoir. En revanche, si vous allez la voler, la prendre, l'image va être complètement faussée. Et je crois que les spectateurs le perçoivent, hein, donc comme un symbole. Si on fait dire à un symbole ce qu'il, à l'origine, n'est pas censé devoir dire, on peut toucher à une autre dimension, mais en même temps, il y a une intuition qui vous dit non, au fond, je transforme le sens de ce symbole. C'est là qu'on peut toucher au blasphème, au sacrilège, etc. C'est-à-dire qu'on a ce désir profond de déformer l'objet pour ce qu'il est. Alors, dans ce domaine, justement, je crois qu'il faut une approche subjectivement juste. Comme toute justice, comme toute justesse, eh bien, elle est subjective. Alors, on va maintenant aborder un deuxième point, c'est la question du symbole, de l'art sacré, et puis des symboles plus proprement chrétiens. Je vous propose qu'on entende un deuxième texte. C'est issu d'un livre qui a été très à la mode dans les années 70. C'était la 25e heure de Virgile Gheorghiu. Un texte magnifique, justement, qui explique ce que c'est que les symboles. La 25e heure à l'heure éternelle, exactement. C'est paru chez Plon en 65. Il est impossible de construire sur Terre une demeure céleste, car on ne peut pas construire le ciel avec du marbre, avec du granit ou avec du bois, ni avec aucun des lourds matériaux que nous possédons sur Terre. Un bâtiment céleste doit forcément être construit avec des matériaux célestes. Nous ne les avons pas. Nous construisons donc sur Terre, d'après les révélations faites aux prophètes, la copie de notre Église d'en haut, en nous servant des symboles. Le symbole est la manière d'exprimer par image, indirectement, les réalités que nous ne pouvons exprimer directement, faute de moyens. Comprendre un symbole, c'est participer à la présence qu'il représente. Pour les non-croyants, une icône, une église, la célébration de la divine liturgie et le culte lui-même, quel qu'il soit, n'ont aucune valeur, comme n'a pas de valeur pour un analphabète le plus beau livre du monde. Celui qui n'est pas croyant reste devant une église, une liturgie, une icône, aussi étranger que, devant un livre, un homme qui ne connaît pas les lettres de l'alphabet. Voilà, alors dans ce magnifique texte, moi, il y a deux choses qui me retiennent. C'est l'idée, la première, c'est le début du texte, que en fait, le symbole, c'est aussi une manière de parler quand on n'a pas les mots. Enfin, c'est remédier d'une certaine façon à une incapacité de dire les choses. Ça, vous le sentez lorsque... Ah oui, très Parce fortement. que la photographie, on l'a dit aussi, la photographie, c'était une manière de montrer des choses qu'on ne peut pas exprimer autrement, d'une certaine façon. Ben, le photographe a, au fond, d'une certaine façon, la prétention de montrer l'invisible. Enfin, s'il n'a pas cet élan, s'il ne veut pas aller au-delà des apparences, alors on peut parler de transcendance dans la peinture, parce qu'il y a aussi une représentation. Alors que c'est un débat, je trouve, passionnant sur le réel et le virtuel. Au fond, le photographe n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur la réalité. Tout ce qu'il dit, c'est magnifique. Il dit qu'il faudrait construire avec des matériaux qu'on n'a pas. Et cette idée qu'on on se projette toujours dans l'imaginaire. On s'appuie sur une image pour se projeter dans l'imaginaire. Donc dans ce va-et-vient, il faut laisser le champ justement à cette interprétation sensible. Et je crois que ce texte est d'une acuité très forte parce qu'il dit en effet des choses que Frère Philippe souligne comme provocatrices, disant qu'au fond, si on n'a pas la connaissance, les symboles n'ont pas de sens. Et il donne, tout en donnant l'importance à la Sainte Liturgie, à la Divine Liturgie, tout ce qui a construit, au fond, qui ont construit les symboles et sur lesquels l'Église s'appuie. Alors, Frère Philippe, qui trouve provoquant, la célébration de la Divine Liturgie, quel qu'il soit, n'ont aucune valeur. Oui, c'est assez provoquant parce que évidemment, ça peut avoir de la valeur et les signes sont faits pour parler à tout le monde, les symboles. En revanche, c'est vrai que dans le christianisme, là, on passe dans quelque chose d'assez particulier, c'est que le symbole est le langage même de notre théologie. Pour exprimer que le Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu, cette distance, sans confusion ni distinction, c'est la définition du Concile de Chalcédoine pour parler du mystère central du christianisme. Sans confusion, ce n'est pas la même chose, mais sans distinction, ce n'est pas distingué. Donc on ne pourrait pas imaginer meilleur langage que le symbolisme pour parler du christianisme. Et donc quand on voit une église comprendre que l'on voit le mystère de l'église, quand on voit tout ce jeu de voir l'invisible, comme disait Ferrante, qui est le jeu de l'art chrétien dans la liturgie en particulier, s'appuie sur cette idée.
Alors on va encore regarder des images. Alors cette fois-ci, c'est juillet-août 2013. Hein. On continue à feuilleter la revue Art Sacré avec vos photos. Et je vois une photo, alors on est à la limite, hein. On va arriver vers le christianisme, mais on reste un peu dans les religions. C'est Abou Simbel. Alors on voit donc une très belle image avec éclairée. Donc, est-ce que vous pouvez nous la commenter? Mais c'est une image qui est au fond la première écriture de lumière inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a, pour la résumer, cette photo exprime la projection dans l'imaginaire. En ayant un jour assisté à une conférence de Christiane Desroches-Noblecourt, elle a décrit ce phénomène, mais elle n'a pas montré d'image. D'où l'importance, au fond, de concevoir l'image par justement la dimension du rêve, la poésie. Bon, et donc elle exprime, elle dit que donc 2 fois par an, au moment de l'équinoxe, le temple est traversé sur toute sa profondeur et éclaire la chambre des dieux. Oui. Voilà. Donc même si vous n'aviez pas vu l'image, vous auriez dans l'énoncé vu cette image. Oui. Or, cette image va me confronter à une réalité tout autre que celle que j'attendais. Alors on voit 2 statues pleinement éclairées, mais 2 autres sculptures. Une est à moitié dans l'obscurité et l'autre est à moitié dans la lumière, je dirais. Voilà. Et il y a alors, ce qui m'a gêné dans cette image, c'est dans sa composition, parce que tout était très, très rapide, le phénomène dure quelques secondes à peine, j'avais fait tout ce travail, tout ce chemin pour y arriver. Il y a ce bloc de pierre, premier élément, qui moi évidemment me gêne dans ma composition. Et surtout, il y a un premier plan, oui, mais un premier plan qui brise l'harmonie que l'on veut percevoir. Et surtout, il y a un élément qu'on ne voit pas très bien, mais qu'il faut bien regarder, qui est l'ombre à gauche. C'est-à-dire que dans un espace aussi restreint, la source de lumière étant très éloignée, je ne pouvais pas faire cette image sans m'inscrire par mon nom, par ma projection sur la pierre. Donc ce n'est plus le symbole qui parle, ce n'est plus simplement un pharaon et un dieu, le dieu Amon et le pharaon Ramsès, mais c'est la présence de tous ces éléments qui donne une énergie symbolique. Oui. Mais on ne peut pas du tout savoir de quoi il s'agit. Or, en fait, en une phrase, le symbole va donner le sens même de la composition, inscrite dès le début dans la lutte entre les ténèbres et l'obscurité. C'est que la divinité de gauche est Ptah, c'est une divinité ctonienne qui donc ne recevra jamais la lumière, et que le soleil, quelques secondes plus tard, dans la projection temporelle, va éclairer celle qui est à moitié éclairée, qui est avec son disque solaire Ra-Orakti, donc la divinité du soleil. Donc vous avez, même dans une image figée, construite, même maladroitement construite, vous avez toute une symbolique, justement, à la fois donc, de la lutte des ténèbres vers la lumière, la résurrection, le cycle, etc. Tout ce qu'on va retrouver dans la religion chrétienne, hein, puisque évidemment, là on est aux sources, je crois, des symboles. Alors, cette photo, on la met en parallèle dans la revue, et je pense qu'on a raison, avec une deuxième photo qui s'est marquée exactement Abbaye de Ganagobi, donc chez vous, frère Philippe, solstice d'été 2003. Voilà. Et donc je pense que sans l'expérience sensible maladroite de cette photo faite en 81, il n'y aurait jamais eu cette rencontre absolument prodigieuse de Ganagobi. Parce qu'entre-temps, donc moi je fais toutes mes retraites à Ganagobi, c'est un lieu qui fait partie de ma vie, c'est un lieu qui a du sens pour moi. Or, l'expérience très violente, rapide, incontrôlée de l'Égypte dans la jeunesse va conduire au fond à la lecture consciente de tous ces symboles. Qu'est-ce qu'on voit dans son image? C'est aussi un moment fort de rencontre symbolique avec les astres. On n'est plus dans une équinoxe, mais dans un solstice. On est le 24 juin. Le 24 juin, c'est le jour de la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire celui qui annonce la venue du Christ. Le rayon de soleil est exactement au centre. Il enflamme l'autel, il enflamme un bouquet de fleurs qu'on pourrait voir comme le buisson ardent, finalement, la présence matériel par la lumière de l'essence de Dieu. Et puis surtout, le symbole le plus parlant, que les gens ne perçoivent pas tout de suite, c'est l'encens. C'est que la lumière est immatérielle. Donc si vous n'avez pas auparavant eu une liturgie, une présence, elle aussi matérielle de la fumée, eh bien le rayon de soleil ne serait pas lisible à cet instant précis. Il n'y a aucun artifice dans cette image, aucun. Il n'y a aucune volonté de... On peut peut-être mettre plus l'accent sur un élément que sur un autre, mais il n'y a pas du tout de Photoshop, il n'y a pas d'intervention extérieure. C'est-à-dire que d'un moment précis... Alors qui a pensé à tout cela? Probablement l'expérience de tous ces moines qui construisent toute la liturgie enfin leur vie et la prière sur la liturgie des heures, et qui savent profondément à la fois le sens de la lumière, mais aussi son rythme dans les saisons, dans le renouveau. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette image n'est que symbole, mais dans son épure, dans sa construction, elle vous amène d'emblée dans la conscience qu'il se passe quelque chose d'important. Alors vous êtes tous les deux architectes. Vous pensez, vous aussi, frère Philippe, que c'est fait exprès?
Je veux dire, ça a été construit par un architecte, un de vos prédécesseurs génial, qui s'est dit, le jour du solstice, ça va tomber là. Au détail près, je ne sais pas. Parfois, on insiste sur le fait que le rayon de soleil doit arriver à telle heure, à tel endroit. Je ne suis pas persuadé que c'était conçu à ce point dans le détail. En revanche, ce qui est évident, c'est que les églises sont tournées vers le soleil levant. La messe est célébrée le matin. Et au grand moment de l'année, il se passe des choses très intéressantes. Et une église est faite pour être vue durant toute la journée. Et dans un monastère, on y retourne 7 fois par jour. C'est la liturgie des heures du soleil. Et à chaque fois, la lumière a une signification différente qui nous ramène à l'histoire du salut. Le symbole, là, devient très riche. D'ailleurs, je pense que dans le christianisme, une des particularités des symboles, c'est qu'ils nous renvoient toujours d'une façon ou d'une autre au Christ. Et à cette foi beaucoup plus vivante les chrétiens d'Orient, que tout est déjà totalement achevé et accompli dans le Christ. C'est-à-dire que ce que l'on voit montre le Christ, le cosmos déjà transfiguré dans le dessein de Dieu. Et donc cette lumière qui nous arrive à ce moment-là, la messe vient d'être célébrée juste avant la photographie, et donc c'est à peu près l'image qu'on avait durant la messe, avec le prêtre qui a élevé l'hostie exactement dans le rayon de soleil. Ça devient absolument un moment, j'allais dire magique, c'est pas le terme employé, mais c'est saisissant. À d'autres moments, à Pâques par exemple, à l'office de l'aude le matin, par cette même fenêtre unique, la lumière traverse à l'horizontale toute l'église et va frapper la porte d'entrée. Et comme on utilise de l'encens dans les offices, c'est pareil, l'espace est habité par cette lumière de façon extraordinaire. Plus généralement, est-ce qu'on peut parler d'une symbolique de l'architecture? Est-ce que l'architecture, c'est aussi du symbole, ou ça manipule du symbole? L'architecture fait partie de tous ces signes sensibles qui appartiennent à la liturgie, au même titre que les images, les icônes, les matières qui vont servir au sacrement, le pain, le vin, l'huile. Donc tous ces signes sensibles doivent nous parler du corps du Christ ressuscité déjà entièrement présent. Donc c'est dans ce sens que pour moi c'est symbolique. C'est d'abord dans ce sens, c'est-à-dire que l'architecture nous met par notre corps en relation avec ce qui doit être symbolisé. Et alors ça peut passer par des moyens très très divers, pas uniquement l'architecture romane, l'architecture contemporaine aussi doit pouvoir le faire. L'espace liturgique doit le dire. Et d'ailleurs, quand je dis doit, c'est ça qui est dangereux, c'est que à partir du moment où on montre quelque chose du mystère de Dieu, il faut que le symbole soit adéquat. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Justement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous voulez dire que on peut, alors je cherche le mot, pervertir le symbole ou mal faire voir le symbole. Est-ce que le symbole peut être détourné, voilà? C'est plutôt qu'on peut faire des symboles ratés. On peut ajouter un symbole extérieur ou parasite qui ne va pas dire adéquatement quelque chose du mystère ou qui va mettre l'accent trop fortement sur un autre aspect et qui va déséquilibrer dans l'esprit des gens. Je pense par exemple, une des grandes différences entre les églises d'Orient et les églises d'Occident, c'est la coupole de l'église d'Orient comme Sainte-Sophie plonge l'espace liturgique dans le déjà là, tout est déjà donné, et il y a une continuité grâce à la coupole entre le ciel et la terre. Les églises d'Occident, latines, vont insister sur le cheminement de la basilique. Donc là, ce sont des symboles qui disent quelque chose. Si on donne trop l'accent sur un point ou sur un autre, on va déformer le mystère et on va risquer de créer un discours inadéquat. Alors là, vous venez parler de cheminement, de vision. J'aimerais que vous reveniez l'un et l'autre peut-être sur cette question du corps. Le fait que le symbole, ça parle avant tout au corps, ça parle au sens, ça ne parle pas à l'intellect. Pour vous, un symbole, c'est ça ? En tant que photographe, vous touchez à un point important. On a beaucoup développé dans notre livre Les pierres vivantes cette importance du corps. Moi, j'aime à dire que la photographie n'est pas simplement un art qui utilise l'œil, mais le corps entier. Une photographie, c'est une implication dans l'espace de tout votre corps. Il suffit que vous bougiez de quelques centimètres, l'image ne sera pas du tout la même. Donc ça, c'est ma façon très personnelle de traduire, au fond, la qualité du regard. Mais moi, je suis pleinement investi, engagé par mon corps dans toutes mes images. Après, je crois, par exemple, si on prend la couverture, on a des pieds.
Oui. Donc en fait, c'est aussi pour moi, ça va au-delà du symbole. C'est qu'en Le fait, dernier numéro, là, qu'est-ce qu'un symbole? Voilà, là finalement, dans le symbole, vous avez une dimension corporelle. En même temps, ce n'est que la trace des pieds. Ces pieds-là symbolisent justement qu'un corps, à un moment ou à un autre, s'est posé, s'est assis. C'est le cas aussi, par exemple, il y a des détails merveilleux au Brésil, dans des tableaux, au moment justement où le Christ, dans son ascension, quitte le sol devant les apôtres. Eh bien, il y a la présence. Donc le corps a existé, même s'il est subsumé, transfiguré, transcendé, tout ce que vous voudrez. Mais en tout cas, il y a la présence du corps par une empreinte. Donc là véritablement, les traces du corps sont des symboles, je crois. On peut faire une théologie du corps pour faire une théologie du symbole? Oui, bien sûr. Tout part de là, justement. C'est que le symbole nous parle à l'intelligence par le corps. Et ça nous touche d'autant plus profondément, que ce soit d'ailleurs l'intelligence, l'arrivée d'une information, mais surtout l'arrivée de la grâce. La grâce ne nous touche que par le corps. Donc, pour retrouver ce lien dont on parlait au départ, que le symbole crée entre ce qui est symbolisé, c'est-à-dire Dieu pour nous, et le symbole, pour recréer ce lien, il faut que ça passe par le corps. Il faut que ça soit le plus profond possible, le plus réel possible, et ça ne peut être à ce moment-là que par le corps. Alors je vous propose qu'on voit encore une image, c'est celle du monastère Saint-Siméon, Simon, le stylite, pardon, pas Saint-Siméon, qui se trouve en Syrie. Alors on voit un homme qui prie, je cherche l'image en même temps, voilà. On voit alors cette sorte de pierre qui est posée sur une sorte de socle, et puis on a un homme qui prie. Expliquez-nous déjà le contexte, et puis... C'est une image, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. Parce que c'est le jour où j'ai découvert ce lieu qui est hautement symbolique, puisque c'est le lieu où donc Saint-Siméon, le stylite, a vécu pendant presque 20 ans au sommet d'une colonne. Or, avec le temps, donc, la colonne est devenue un symbole d'une telle force que tous les pèlerins d'Asie mineure sont venus prier devant d'abord rendre visite au saint, et ensuite, bien évidemment, entrer en résonance avec son esprit. Et on a construit autour de cette colonne une basilique qui est aujourd'hui un des lieux qui était, je ne sais en quel état ils sont aujourd'hui malheureusement, qui était un des plus hauts lieux de pèlerinage pendant toute la haute antiquité. Oui. Et ce jour-là, encadrant, d'ailleurs la photo est à la fois très construite et maladroite, puisqu'il y a une petite fuyante, encadrant, moi ce qui m'intéressait c'était justement cette pierre, quand vous pensez que ce n'est que le vestige d'une colonne très haute qui a été découpée en petits morceaux par des pèlerins qui voulaient garder une trace de cette colonne, donc en fait ce n'est que ce que vous voulez voir. C'est-à-dire la présence, le symbole de la présence de ce stylite dans ce lieu. Et là, ce que l'on ne voit pas dans la photographie, c'est qu'il y a un bout de la nef, une grande paroi, et au moment où tout était presque cadré, quelqu'un est entré dans le champ. Il s'est déchaussé. Donc là aussi, c'est une attitude, là, il faudrait prendre plus de temps et plus de détails pour le lire. Mais cet homme est conscient de la charge symbolique de cette pierre. Et je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas s'il est musulman, s'il est orthodoxe, s'il est chrétien d'Orient, enfin je ne sais pas. Et en tout cas, il se déchausse. Donc cet espace a une valeur très forte, très chargée, et il se met à prier devant la colonne. Or, tout à coup, moi, ce que je voyais comme une simple pierre liée au passé devient un instrument intensément vivant de la charge sacrée de ce Dieu pour cet homme, qui après, je l'ai vu partir et retourner dans son champ. Je ne sais pas d'où il est venu, mais après, j'ai vu qu'elle était... En fait, il s'était nourri, peut-être vient-il tous les jours, je ne sais pas. Mais dans cet instant précis, le photographe s'appuie sur un symbole pour créer une photo hautement symbolique de la prière. Et au fond, elle traduit cette notion fondamentale, je crois, et dans la photographie et dans le sacré, de distance. Parce que le photographe est extérieur, mais il arrive simplement, en plus c'est un format carré, par chance c'était un 6:6 ce jour-là que j'utilisais, et donc il va représenter cette dimension symbolique entre un objet dans lequel personne ne verra jamais un objet de sacré, et une énergie qu'au contraire on ne peut que lire comme sacré, puisque cet homme est simplement en train à la fois de recevoir et de donner son énergie à la pierre. C'est magnifique, enfin, c'est une photo qui compte beaucoup, beaucoup pour moi, parce que là aussi, je le répète, elle est donnée. Et comment ne pas penser, justement, quand je disais que les symboles sont des éponges à sens, quand on voit ça et qu'on ne connaît pas le contexte, on a l'impression d'un homme phallos, d'un œuf primordial, un centre du monde. C'est quelque chose qui parle à toutes sortes de dimensions. Et
Éventuellement, après, il faut connaître l'histoire du stylite et du fait que c'était une colonne de 18 mètres de haut. Mais au départ, ce n'est pas nécessaire. Et le photographe est là et capte quelque chose de très fort dans ce Vous sens. pensez, parce que c'est vraiment, on tourne autour de cette idée-là, il faut être dans le rite, il faut avoir les connaissances, enfin, le symbole prend sens dans un contexte et il est en interaction avec d'autres éléments symboliques. Vous pensez que, justement, si je ne connais pas Saint-Siméon le Stylite, si je ne sais pas qu'on est à Marcimaon, donc le grand monastère, est-ce que ça fonctionne pareil? Ça fonctionne déjà, c'est ça qui est très important. Et ça nous met en lien les uns avec les autres. On peut tous communier à ce moment-là sur quelque chose. C'est un point de départ universel peut-être, mais en tout cas qui rassemble les hommes. Le symbole parle à chacun d'une certaine façon et peut être ensuite le lieu d'une rencontre plus approfondie. C'est aussi dangereux parce que ce sont sur les symboles que les peuples se sont opposés, que les religions se sont fait la guerre. Ouais. C'est justement sur le sens à donner au symbole. Donc il y a une perversion ou un mauvais usage, un mésusage du symbole. Mais le symbole au départ est quelque chose qui nous réunit. Alors, c'est une relique, alors on parlera dans quelques mois, parce que le prochain numéro d'Art Sacré est sur les reliques, c'est aussi une relique, puisque c'est la relique de cette colonne du stylite. Est-ce que, justement, le danger, c'est pas de faire des symboles une sorte d'idolâtrie, comme on a pu le connaître, par exemple, à l'époque avant la Réforme, où on sait que les protestants estimaient que l'usage que faisaient les chrétiens d'alors des reliques, c'était l'idolâtrie. Oui, c'est justement le danger du symbole, c'est la question de la proximité avec ce qui est symbolisé. On l'a dit plusieurs fois, le rite permet de jouer ce jeu de distance et de le fixer, entre autres, par exemple, en racontant les textes et les souvenirs et en développant les significations que le symbole peut emporter avec lui. Je pense au baptême et à toute la liturgie de la Vigile pascale, par exemple, qui consiste vraiment à redonner le sens que les chrétiens donnent à ce bain d'eau que l'on trouverait partout ailleurs. Sinon, la question de l'idolâtrie est très importante. Mais je pense qu'une des choses que Ferrand un des mots qu'il a prononcés, c'est les mots énergie. C'est toujours très délicat dans le christianisme, et en particulier latin, d'aborder cette question des énergies. C'est un des grands thèmes du christianisme d'Orient. Mais l'objet lui-même, l'objet symbolique qui nous touche par le corps, peut être une forme de médiation de la grâce. Et donc, les reliques sont-elles la source d'une énergie ou simplement un moyen de rappel du saint? C'est la question qu'on abordera dans notre prochain numéro, mais justement, c'est très proche de nos questions actuelles. Alors, je vous propose qu'on voit une dernière image, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, elle est issue là d'un livre que je présenterai à la fin, qui s'appelle Itinérance. Et on voit, alors, au début, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est quelqu'un. Et en fait, c'est une statue de pèlerinage, je pense, hein, ou comment on appelle ça, les grandes les en passos, Espagne. c'est ça, Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc, c'est une statue du Christ couronné d'épines que vous avez prise à Séville. à Séville. Parce que moi, je suis passionné, enfin, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, malheureusement, mais par l'iconoclasme, parce qu'au fond, le photographe est sensible aussi au pouvoir de l'image. Donc, on a lutté sans cesse pour condamner ces images qui pouvaient justement agir sur votre propre sensibilité. Et j'ai suivi très souvent la Semaine Sainte à Séville, et c'est le seul Christ qui m'est donné, alors que vous savez, les Christ sont à distance. Christ et Vierge défilent dans la rue, ils prennent possession de la rue et devient espace liturgique, ils passent tous par la cathédrale, donc tout ça est très ritualisé. Mais là, on est au cœur des symboles, parce que le Christ et la Vierge sont des projections des propres, non seulement des propres émotions des fidèles, mais aussi c'est d'une façon comme une autre de revivre la passion du Christ et de renouveler sa propre foi. Donc ça, c'est, vous voulez, un élargissement du symbole. Or, ce Christ, vous le sentez humain parce que c'est le seul qui ne sort jamais en procession. Donc les gens sont tout près de lui. On pourrait sans cesse le caresser. D'ailleurs, la force de cette image, même si la main est dans l'obscurité, c'est que c'est le Christ de la sagesse, c'est le Christ qui est là en train de méditer sur sa passion. Et tout le contexte, pour moi, est chargé parce que c'est l'église du Salvador. Or, c'était à l'origine une mosquée, du temps où Séville était aussi un lieu de l'islam. Donc il y a des énergies que peut-être on ne perçoit pas, mais qui sont focalisées, en fait des énergies, même si je dois condamner un peu ce mot, mais disons des sentiments, des sens que l'on perçoit, voyez. Mais ce Christ rayonne
il devient le Christ par essence. Alors on voit que des symboles, justement, on voit les 3 signes de la gloire dans sa couronne, on distingue un peu la couronne, on voit les fleurs sur son manteau. Il n'a pas de corps, mais il dégage profondément cette humanité. Pour moi, cette image, elle symbolise le Christ dans son humanité, non plus dans son essence irréel ou disons de personnages inventés ou recréés, pas du tout. À travers cette sculpture en bois et ces veines qui coulent, enfin ce sang qui est incarné, il y a justement une présence très forte. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'en effet, c'est un jeu des apparences. Et je suis heureux que vous ayez vu justement dans cette pièce de bois un homme, parce que je crois que, on dit tout le temps, Dieu a fait l'homme à son image, mais en fait, l'homme fait aussi de Christ à son image. Oui. On est sans cesse confronté à cette représentation. Voilà, je voulais terminer aussi par ça, parce que c'est une des grandes questions de l'art et qui a aussi beaucoup agité l'iconoclasme à Byzance. C'est la question, est-ce que les représentations artistiques, c'est les symboles? Dans le sens où, est-ce qu'il y a plus qu'une simple représentation intellectuelle? Est-ce qu'il y a un peu de la divinité du Christ là-dedans? Pour la question de la théologie byzantine, je la laisse de côté. Oui, car c'est assez particulier. Mais parce que c'était une des questions. Je pense que là, il y a 2 choses. D'une part, c'est vrai que ces figures, ces images, comme on emploie le terme en espagnol, qui symbolisent véritablement la personne, la Vierge ou le Christ, au point d'être vraiment pris pour des personnes. Et Ferrand a souvent décrit le rituel dans les rues de la ville, où les statues se saluent même entre elles, où tout le monde communie dans ce sentiment-là qui pourrait vraiment paraître idolâtrique, mais le rite met à distance aussi. C'est ça qui est important, c'est que le rite sert à mettre le symbole à sa bonne place et à ne pas confondre. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de la divinité par la foi que l'on y met? Oui. Moi, je pense que ça va plus loin. Il y a même certainement une théologie de l'image qui est assez pauvre dans notre tradition. Mais c'est pour ça que je pensais à... Qui mériterait d'être justement réfléchie. En particulier, je pense aux images qui ne sont pas faites pour être vues dans une église. Il y a énormément de vitraux, de chapiteaux, de sculptures, ou alors de miniatures dans les livres qui ne sont que très rarement ouverts. Et qui ont une fonction liturgique très importante sans qu'on puisse les voir. La fameuse phrase du pape Grégoire le Grand disant que les images sont des bibles pour les illettrés, c'est une phrase que l'on répète sans cesse, mais en fait elle n'a que rarement du sens quand on prend conscience que beaucoup de ces images n'étaient pas visibles. Donc il y aurait véritablement une réflexion à faire sur la virtus, la charge, la puissance spirituelle qui peut émaner d'une image lorsqu'elle est prise dans le jeu de la liturgie. Avec votre citation, ça me fait penser, et ce sera ma dernière question, et on tourne toujours autour du même thème, la connaissance, pour décrypter les images, pour décrypter les symboles, elle intervient aussi, parce que cette fameuse phrase de la Bible pour illettrés, ça marche parfaitement dans un contexte où on est illettré, mais on connaît bien le christianisme. Actuellement, quand les gens visitent des églises, les images ne parlent plus. Je pense que les images, si elles sont bien mises en valeur, déjà, c'est une chose, elles peuvent parler. Très souvent, dans nos églises, on est passé par des années où l'image était plutôt mise de côté. Et on a encore en France beaucoup d'églises où les images ne sont pas vraiment mises en valeur. Quand elles sont... Il faut toujours revivifier les symboles. C'est aussi une question très importante. Un symbole peut mourir. Donc, que l'Église revivifie ces symboles, ça veut dire d'abord les rendre visibles. Pour l'Espagne, c'est évident que lorsqu'il y a encore des cérémonies où on les sort, ça a du sens. Je pense aussi aux ostensions limousines qui viennent d'être classées au patrimoine mondial de l'humanité. Pour beaucoup, ça ne signifie pas grand-chose, mais c'est encore vivant. Et c'est toujours le point de départ nécessaire pour pouvoir ensuite apporter la parole. Il y a cette image, cet objet, ce rite et la parole qui l'accompagne peut arriver. Et ça, c'est à l'Église d'être présente pour cela. Vous, quand vous faites une photographie, vous pensez que vous intervenez et que vous mettez en scène? Ou est-ce que vous vous laissez capter par la scène? Moi, je suis de la traduction de l'argentique, donc des images, si vous voulez, qui avaient du temps pour être révélées. On n'a jamais prononcé encore ce mot, mais dans le symbole aussi, il y a la révélation d'une présence. Donc une image, moi, je me sens messager, mais très souvent, enfin, je l'ai dit et je le redis, je crois, pour conclure, moi, je ne suis qu'un... je les reçois, les images.
mais aussi parce que je me suis mis en condition pour les recevoir. J'accepte ce don qui est fait, cette grâce qui nous est faite. Et l'image, ensuite, je suis heureux de la transmettre. Mais ce n'est pas moi qui interviens. Je suis en effet un messager. Je vois les choses à ma façon, avec une extrême concentration, une force, une très grande force, une danse. Et après, je suis en fait très, très heureux de penser que cette image va, par moi-même, être montrée aux autres et que chacun, justement, va la recevoir à sa façon. Alors, pour voir vos images, un très beau livre, Ferrante Ferranti, Itinérance, avec une faute d'orthographe, mais qui est voulue, avec deux R, je la montre un peu comme ça, voilà. Ça vient de paraître, c'est paru en juin 2013, aux éditions Actes Sud. C'est une exposition que vous avez faite. C'était le catalogue d'une rétrospective à la MEP, à la Maison européenne de la photographie. Ensuite, vous avez parlé de ce livre, Les pierres vivantes, l'Église revisitée. Donc ça, c'est paru chez Philippe Ray. En quelques mots, c'est un livre que vous avez écrit tous les deux. Oui, c'est en fait ce qui nous a fait nous rencontrer sur toutes ces questions qu'on vient d'aborder. Nous sommes tous les deux à l'origine architectes et avec des voies différentes, nous sommes allés à la rencontre des symboles de l'Église pour comprendre ce qu'est une église. Sinon, on peut retrouver la revue Art Sacré. Alors, j'ai montré le numéro juillet-août 2013. C'était le numéro 24 dans le Sacré. On peut toujours trouver ces numéros, même s'ils sont anciens. Comme ils sont centrés sur un dossier, c'est toujours intéressant de pouvoir les retrouver sur le site de la revue Art Sacré ou dans les librairies de la Procure, par exemple. Ils y sont tous. Et puis, bien entendu, le numéro 27, janvier-février 2014. Qu'est-ce qu'un symbole? Donc, c'est le numéro qui nous a réunis aujourd'hui. Donc, on retrouvera cela et on retrouvera aussi un article tout à fait passionnant d'un sociologue, enfin anthropologue, je ne sais pas comment on peut dire, Camille Tarot, qui malheureusement n'a pas pu venir pour cette émission, mais je crois qu'il faut le saluer parce que c'est un très bel article qu'il a fait là. Oui, on lui doit beaucoup. Alors sinon, on peut retrouver sur Internet les uns et les autres. Votre site, Ferrante Ferranti, www.ferrante avec 2 R, Ferranti aussi avec 2 R.com, tout attaché. La revue Art Sacré, www.artsacré.fr. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Écoutez, merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait partager votre passion pour les symboles et pour l'art. On se retrouve, nous, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.